Merci d'être là. Voilà. Donc moi, on m'a demandé de parler du Web 2, et de l'impact du numérique sur les métiers de la communication. Donc ça tombe bien, c'est quelque chose dans lequel je baigne depuis quelques années. Alors j'ai vécu, grandi en Algérie jusqu'à l'âge de 17 ans, jusqu'au bac. Je suis allé en France ensuite et j'ai eu la chance, durant mes études, de faire un stage. J'ai postulé pour un stage d'intégrateur HTML. C'est un métier qui existait, qui existe de moins en moins maintenant, puisqu'il il a complètement évolué. Mais par contre, ça m'a donné l'occasion et la chance unique de rentrer dans une entreprise, de vivre un peu ce milieu de la technologie. Alors, comme tu disais, j'ai eu la chance, finalement j'ai beaucoup de chance, de pouvoir racheter cette entreprise à Nice et de la développer. Et depuis 3 ans, je me consacre pleinement à des projets de création d'entreprise en Algérie. Donc on a co-créé avec mon associé l'agence Allégorie, qui a donné naissance aussi à une structure qui s'appelle 62 de production de contenu. Donc voilà, donc je gravite autour des métiers de la publicité, de la communication au sens large. Et les quelques minutes là où je vais parler, je vous supplie de m'interrompre, de poser des questions, de me dire que j'ai tort, etc. Enfin, disons que c'est une discussion et pas du tout un exposé. Alors pourquoi j'aime ces formats-là? Parce que moi, depuis que je suis petit, je suis pas né, je ne vous raconterai pas l'histoire à l'américaine en pensant depuis que je suis petit, j'avais envie de faire une entreprise, j'avais envie d'être patron, etc. etc. C'est pas vrai du tout. C'est des accidents heureux de la vie. Mais il y a quelque chose qui m'a inspiré très tard, à l'âge de 20 ans, c'est d'entendre des gens parler, d'entendre des professeurs parler de leur expérience professionnelle. Et le maître mot, c'est l'inspiration. Et je pense qu'on est entré dans une nouvelle ère qui est celle qui est poussée par le numérique, qui est celle qui favorise pour tout le monde, et quelles que soient leurs conditions, l'accès à l'information et à la connaissance. Et maintenant, il va s'agir dans les prochaines années de savoir ce qu'on fait de cette connaissance et comment on s'en inspire. Et donc c'est un peu le cœur de mon groupe. Alors, Allégorie. Juste en 2 mots pour nous présenter. En 2010, quand on l'a créé, on avait rendez-vous, je ne vais pas la nommer, mais c'était une institution publique. Et donc vous savez, vous connaissez tous la procédure ici, c'est quand il faut donner une pièce d'identité, on remplit un papier, etc. Vous avez rendez-vous avec qui, moi, je ne sais pas quoi. Et quand elle m'a remis le papier, elle a écrit Allégorie. Allégorie. Et ça nous a inspiré, c'est pour ça que vous verrez un peu dans nos Facebook et machin des idées de gorille. C'est un peu l'idée. Maintenant, quand on crée une entreprise, on la crée rarement pour se dire on va devenir riche. En tout cas, je crois que pour avoir rencontré beaucoup d'entrepreneurs, la première motivation n'est jamais financière. C'est surtout un projet, d'essayer de le concrétiser, de le développer, de le faire réussir. Et une des grandes fiertés dans ce qu'on a fait à travers d'Allégorie, ou même Tequila, c'est de pouvoir créer quelque chose qui grandit, dans lequel on accueille des collaborateurs qui évoluent, qui, vous les voyez, progresser, occuper des postes de responsabilité, avoir des enfants, acheter un appartement. Enfin, et je crois que l'essence même d'une entreprise, c'est ça, c'est de créer de la valeur et de la partager avec ceux qui la propulsent. Donc nous, notre culture d'entreprise en Algérie est fondamentalement tournée sur le futur. Et ce que vous voyez là, je vais le lire, c'est le manifeste, c'est celui qu'on proclame, c'est celui qu'on présente à tous ceux qui nous rejoignent. Et il s'adresse à tous ceux qui sont ce que j'appelle moi les marchands d'angoisse. C'est-à-dire ceux qui vous disent que le futur c'est compliqué, c'est plein d'interrogations. Si je parle d'Algérie quelques secondes, oui, on ne sait pas où on va, on ne sait pas quel est notre avenir, etc. Moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut être enthousiaste et que l'avenir justement c'est ce qui n'existe pas encore. C'est ce que nous écrivons du haut de notre détermination. Nous nous ouvrons au futur car il abrite toutes nos aspirations. Nous y croyons car il sublime chacune de nos espérances. Nous voulons le futur, nous le voulons parce qu'il balaye le présent et dévoile les horizons. Nous le voulons parce qu'il est création et progrès. Nous sommes ici pour demain, nous sommes ici pour créer, nous sommes ici pour durer. Ça, c'est le manifeste de Tequila, non de Allégorie. Lapsus.
Donc voilà, nous, notre ambition, c'est ça, c'est de voir demain. Et on a une chance qui est incroyable. Et quand je dis nous, c'est nous tous ici dans la salle. C'est qu'on vit une époque rare, incroyable, qui est notamment fondée sur le numérique. Alors on m'a demandé de prendre la parole sur le numérique, comment il façonne la communication. Mais je vais commencer par le numérique et comment il façonne le nouveau monde, entre guillemets. Qui, dans cette salle, a moins de 30 ans? Jacques, désolé. Je pense que même ceux qui ont un peu plus de 30 ans, vous le vivez, vous êtes nés dans le numérique. Je m'explique. Mon père, à plus de 30 ans, il n'est pas né dans le numérique. Il utilise des outils et il a été adapté aux outils numériques. C'est-à-dire qu'il fait un effort pour exploiter les outils. Je pense que nous sommes une génération qui est née dans ces outils et qui va vivre et créer dans ces outils. C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est né dans le numérique, on a compris qu'on a une force qui est redoutable, c'est la créativité. C'est-à-dire que ce qui était une barrière importante, y compris pour des pays émergents, l'accès à la connaissance ne l'est plus. Aujourd'hui, en un clic, on a accès à pratiquement toute la connaissance. Les meilleurs enseignements des meilleures universités dans le monde sont accessibles. Donc ce n'est plus un problème d'accès, mais d'exploitation. Et le meilleur moment fondamental de monde qu'on est en train de vivre, il y a ce schéma que j'ai vu dans tes slides. Alors, tu vois, c'est la parfaite. Au début de l'histoire de l'humanité, on marchait à quatre pattes. Deux membres avant, deux membres arrière. Je vais prendre cette image parce qu'elle est pour moi, elle est vraiment frappante. J'avais une discussion avec mon père. Il me disait, mais vous êtes tout le temps de votre téléphone, vous n'arrivez plus à mémoriser les téléphones, etc., les numéros de téléphone, vous avez perdu la mémoire, vous êtes assisté. Je lui dis, oui, c'est génial. Quand on marchait à quatre pattes, un jour, pour nos besoins primaires qui étaient de chasser, on s'est levé sur les deux pattes arrière. Et du coup, les deux pattes avant, qui avaient une fonction qui était de support, qui nous permettait de courir plus vite, d'un coup, elles ne servaient plus à rien, en fait, entre guillemets. Et donc, on a perdu une fonction qui paraissait essentielle, qui était la fonction support. Mais cette fonction-là qu'on a perdue, en fait, on ne l'a pas perdue, elle s'est transformée, et elle a donné à ce qui est notre outil le plus performant, qui sont les mains. Et voilà la marche d'évolution, comment elle s'est faite. On perd quelque chose, mais en fait, on le transforme et on gagne beaucoup. Et on parle de révolution agricole, on parle de révolution industrielle qui ont marqué notre histoire, mais les plus grandes révolutions, c'est celles qui ont touché le message, notre manière de communiquer. Quand on est passé de l'oral à l'écrit, on a construit la loi, on a construit la religion, on a permis la transmission, c'est comme ça sont nées les sciences, etc. Quand on est passé de l'oral, de l'écrit à l'impression, on a perfectionné nos capacités de mémorisation, c'est-à-dire pour schématiser, on avait une tête qu'il fallait bien remplir de connaissances. Lorsque l'impression est arrivée, cette connaissance, on l'a déportée dans des livres. Et notre valeur ajoutée, c'était de savoir où la connaissance était dans cette bibliothèque de livres. Aujourd'hui, cette connaissance, on va la chercher avec un moteur de recherche. Donc, ça nous libère des potentialités incroyables. Et pour moi, pour mon métier de communicant, ces capacités, il faut les dédier à la créativité, à l'inventivité sous toutes ses formes. Et donc voilà comment, avec le temps, notre société évolue. Et de la même manière qu'on est passé de l'écrit à l'imprimerie, aujourd'hui on est en train de passer de l'imprimerie, entre guillemets, au digital. Et c'est là que ça devient formidablement génial et enthousiasmant pour nous tous. Alors, je vais atterrir un peu, ça c'était et j'ai aussi la chance de vivre en Algérie et de connaître les défis qu'on a. Et là où je trouve qu'en Algérie on a beaucoup de chance, c'est que la marche, le progrès qui est à faire, n'est pas si important. C'est-à-dire qu'on peut rattraper et se connecter à ce nouveau monde assez vite en prenant des bons choix, des bonnes décisions. Et je pense qu'une journée comme celle-là est propice à ce genre de réflexion. Maintenant, je vais dédier 20 minutes à une discussion qui est purement liée au métier de la communication. La communication a complètement explosé. Je m'explique. Les vieilles habitudes de communication qui étaient que la marque ou l'entreprise qui avait beaucoup d'argent
investissait dans un support, la télé, et plus elle avait d'argent, plus elle martelait un message, et plus l'audience qu'on appelait la ménagère, qu'on appelait le client, le prospect, la cible, l'audimat, etc., c'est-à-dire une audience passive, anonyme, plus ces gens-là étaient impactés par le message. Tout ça a volé en éclats. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'apparition de nombreux canaux d'interaction. Peut-être une apparition un peu trop vite, mais en tout cas les usagers l'ont exploité. C'est ce que j'appelle l'évolution du canal. Deuxième point, le bouleversement du comportement du consommateur. Il y a beaucoup de startups, etc., qui travaillent sur cette dimension-là. C'est que l'usager aujourd'hui a complètement modifié ses règles de consommation, et ça laisse les marques perplexes. On a une multitude face à nous, on a une influence, et on ne sait pas comment rentrer en relation avec elle. Et nous, notre métier de conseil, c'est justement d'expliquer aux marques comment elles changent. Le troisième point, c'est l'incapacité justement des marques à s'engager pour séduire et convaincre. C'est pas évident. Pendant très longtemps, l'acte de communication d'une entreprise, c'était un communiqué de presse, ou en tout cas un message qui était packagé et envoyé, et à partir de là, le travail était arrêté. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que le message, l'audience, elle s'en fiche pratiquement. Ce qu'elle veut, c'est de la valeur ajoutée. L'agence de pub traditionnelle a rien compris. L'agence de pub va dire que l'agence digitale, c'est une agence techno. L'agence média va dire que c'est elle qui comprend les supports. Et donc, on ne fait que nourrir, entre guillemets, l'angoisse des marques et la distance qui est grandissante entre elles et ses consommateurs. Et ce n'est pas évident pour marques et acteurs. Tout cet environnement-là nous fait entrer dans une nouvelle ère qui nous interroge sur what next. Par l'enthousiasme, et se dire qu'à nouveau monde, on est tous égaux, et si on sait prendre de bonnes décisions, on peut l'exploiter intelligemment. C'est de 9 tendances qui ont été fixées comme ça par nos équipes, etc., qui sont des illustrations de la manière dont les marques vont communiquer de plus en plus. Alors, ultime symbole de notre époque, on rêve simultanément d'accélérer et de ralentir. C'est un formidable paradoxe. C'est-à-dire qu'on a envie d'y aller, on a envie de faire plein de choses, mais en même temps, on trouve que tout ça va vite. Donc on a envie un peu de calme, on a envie de se retirer. On est vraiment dans une période assez paradoxale. Tendance numéro 1, la suggestion qui nous paraît être une vraie tendance et une vraie importance, c'est délivrer l'expérience pertinente et d'être beaucoup plus smart. Le client sélectionne les contenus qui sont pertinents, en permettant une meilleure efficacité. Il peut s'agir d'un contenu qui informe sur l'actu, un contenu utile à son marché. Alors il y a de nombreux exemples, je ne vais pas m'étaler sur les équipes. Il faut ouvrir un petit peu dans notre rôle de conseil à des fonctions qui nous paraissent éloignées. Et si on peut mettre de la sociologie, de la littérature, de la philosophie, des maths dans notre manière de penser la communication, on arrive à faire des choses beaucoup plus intéressantes. Deuxième point, be human, c'est l'expérience humaine. Les gens, les acheteurs, veulent être le sujet d'une expérience. Je dis bien le sujet, c'est-à-dire qu'ils veulent être au cœur d'une expérience, ils veulent partager autre chose que de l'incantation de marque. Et donc, on voit quand même un véritable mouvement. Alors, il y a quelques années, le chat, si on avait à recommander le chat, ça faisait très ringard, le chat, les visites interactives, etc. Nous, on se poussait de plein d'idées comme ça auprès des clients, ça marchait très peu d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ça reprend une véritable valeur dès lors qu'on le passe dans une logique authentique, en fait, de conversation et d'échange avec les gens. Big Data, c'est un élément crucial, c'est qu'on est submergé par les données, et ces données-là, il faut savoir les exploiter. 70% des Français préfèrent avoir des informations chiffrées, jugeant les données quantitatives plus pertinentes, plus fiables. On a vu, vous le voyez tous les jours, l'explosion des infographies montre à quel point ce type de consommation qui est beaucoup plus précis apporte de la pertinence aux consommateurs. Et donc les marques ont cette obligation d'avoir ce levier de communication beaucoup plus précis et exact. Mobile. Alors ça, tout le monde va dire oui, évidemment, c'est mobile, mais une vraie problématique qu'on n'arrive pas encore à résoudre. Alors on a parlé du responsive design qui est devenu très à la mode, de la portabilité de l'information selon le support, mais au-delà de son adaptabilité, c'est surtout la pertinence. Et là-dessus, tout est à faire, hein, parce qu'on est encore au balbutiement.
Mais comment délivrer un contenu à une personne assise, comme Cédric qui regarde son téléphone au lieu de m'écouter, il faudrait qu'on puisse tweeter en même temps, etc. etc. Donc voilà, c'est cette notion véritablement de contexte, et notamment géologue, etc. etc. C'est vraiment une véritable valeur. Il y a des exemples hyper pertinents, je ne vais pas m'étaler dessus. Le borrow, ou la consommation collaborative. Je crois que tu pourrais en parler beaucoup mieux que moi. Hein. Là, tu m'écoutes mieux, là. 83% des Français approuvent l'idée que désormais l'important, c'est de pouvoir utiliser un produit plus que de le posséder. Et donc là aussi, il y a pas mal d'exemples. Je peux prendre l'exemple de Craft Power et bien d'autres, où évidemment on est véritablement dans une logique de co-création, de co-production, et cette notion de co est vraiment une notion de grande valeur pour notre avenir à tous. Le cinquième, c'est un phénomène hyper important, et c'est important là où on est aujourd'hui à Serre-là, on est loin, entre guillemets, on aurait presque tendance à dire qu'on est dans une campagne. Mais il y a un mouvement de fond qui consiste à s'éloigner maintenant des zones urbaines, justement pour ce côté un peu objectif, prendre un peu de recul, etc. Mais il y a un véritable mouvement de fond qui consiste, et justement parce que la technologie nous permet, à réenvahir des espaces qui ont été lâchement abandonnés depuis qu'on ne veut plus faire d'agriculture en gros. Et là-dessus, il y a aussi une aubaine, une opportunité colossale. Et l'Algérie est en train de l'exploiter, et je vais m'arrêter une minute là-dessus, d'une façon hyper intelligente et contextuelle. C'est qu'on a une vitesse de développement aujourd'hui qui est importante. On est en retard, on pourrait se dire on est en retard par rapport aux grands pays développés, etc. Oui, bien sûr. Mais étant un jeune pays, vous savez, on a des projets d'infrastructure qui sont colossaux. On est en train de créer des nouvelles villes, des nouvelles autoroutes, des nouvelles lignes de TGV, etc. Et donc il y a tout le redesign de l'environnement de l'entreprise qu'il faut prendre en compte. Et là-dessus, en Algérie, il y a des projets qui sont absolument fascinants d'intelligence. Et là où on est aujourd'hui, c'est vraiment un sujet précurseur. Et si on prend l'illustre exemple de la Silicon Valley, on peut voir à quel point dans un no man's land, on peut créer le centre névralgique de toute l'intelligence et de l'innovation du monde. Le rebirth, ou vivre mieux. Et ça, c'est important. Moi, ce que j'adore vivre comme ça entre deux rives, c'est que ça montre à quel point cette dimension revenir à des valeurs qualitatives dans la relation, etc., est fondamentalement importante. Je vais vous montrer tout à l'heure l'exemple de Jay-Z, mais se rapprocher des gens, et la marque peut le faire, ça a une vertu et une résonance absolument incroyable aujourd'hui. Donc laissez-moi revenir à l'essentiel, ça s'avère une manière de mieux vivre. Là aussi j'ai beaucoup d'exemples, mais j'ai pas trop envie de vous asphyxier. L'entraide est une solution à la crise pour 71% des Français selon un sondage Sofres qu'on a trouvé il y a quelques jours. Les formes d'entraide sont nombreuses, mais l'objectif commun, lutter contre cette morosité ambiante qui gagne notre société. Je crois que tout à l'heure, Cédric, tu pourras naturellement en parler, puisque la nature de ton projet est aussi proche de cette dimension-là. Regardez le film Intouchable, qui a fait plus d'entrées que le Titanic, c'est quand même assez incroyable. Autour de cette valeur-là, justement, de la réhumanisation de la société. Alors, dans une société en Algérie qui est très humaine, justement, où la dimension familiale, la dimension du voisin est encore excessivement forte, je me dis, c'est plus du retard, c'est une forme d'avance, au contraire, et seulement il faut la connecter au reste, hein, tout ce que j'ai dit, pour en faire une valeur d'actualité et pas une valeur de rattrapage. Et ça, c'est très important. Et dans toutes les discussions qu'on a et les sondages qu'on fait auprès des jeunes, etc., il y a ce fameux tiraillement qui est de dire l'avenir, est-ce que c'est l'abandon des traditions, est-ce que le prix de l'accès à la modernité, c'est l'abandon de ces traditions? Là, on a une véritable réponse qui vient de ces sociétés qui sont ultra modernisées, et qui dit non, au contraire, c'est justement retrouver les équilibres. Et là, c'est une opportunité. Be Inside, là aussi je reprends un exemple en France puisque c'est des datas qu'on a trouvées. Le participatif permet de récolter jusqu'à 300
j'ai envie de créer un produit, je peux ne plus m'adresser au business angel, au contraire, je peux m'adresser à des communautés d'affinités qui vont supporter avec moi le coût de business. An icon of its kind, the D3200. It not only captures stunning 24 megapixel stills in a full 1080p HD movie, it lets you share them on the spot. Share like you care with the D3200. And check out our lineup of legendary Nikkor lenses. Donc un message qui est simple, c'est le partage, et ça fait un carton évidemment d'audience. Mais ce que demande l'audience, c'est pas juste d'être impressionné ou être amusé. C'est un levier, ça marche, c'est bien. Je ne sais pas si on peut éteindre là. Ce qui est absolument fabuleux, c'est qu'elle pourrait faire des messages publicitaires en télé, la nouvelle chaussure, elle est top, géniale, etc. Non, elle investit le terrain, et ce qu'elle offre à ses clients, ou ses futurs clients, c'est une expérience. Et une expérience à une grande échelle, c'est ce que vous allez voir ici qui a été fait à Alger. C'est ce que va retenir les gens et c'est un niveau d'affection à la marque qui est amplifié. Alors là, on a rajouté de la lumière. Donc maintenant, on va diminuer. Voilà, les marques qui gagnent, c'est ce que fait Nike, et elle le fait tous les vendredis à Boucherie si vous voulez courir, etc. Donc voilà ces initiatives de communication, et qui ne sont plus de la communication mais du partage. Troisième exemple, c'est un autre client de l'agence, Jay-Z, je crois que vous avez vu le PDG Jay-Z ce matin. Jay-Z a compris aussi ce nouveau monde dans lequel on évolue, et il ne suffit pas de dire je suis l'opérateur numéro 1, j'ai 18 millions d'abonnés, etc., qui sont des vérités dans l'absolu, mais d'en faire une démonstration. Donc l'année dernière, quand Jay-Z a voulu fêter son 10e anniversaire, elle aurait pu faire une chanson en publicité, ça aurait pu être top, on aurait pu prendre des guest stars, joyeux anniversaire Jay-Z, etc., des vieux codes comme ça de communication. Jay-Z a une autre idée, c'est de dire je vais fêter mon 10e anniversaire avec tous les enfants de 10 ans d'Algérie.
الصحة ويسعد جميع مرضى داء السكري. الشامي والبغلاء إيكولوجيست. حلمي أن أكون طبيب. حلمي المستقبل أن تستقل فلسطين. حلمي للمستقبل هو بناء سفينة فضاء. حبيت ما نكبر بلي مريضة باش نداوي ذات صغار. حلمي هو أن نولي معلق رياضي نعلق على الماتش تاع التيم ناسيونال. إن شاء الله يكون مشروع أرسم للمستقبل أول خطوة لتحقيق أحلامي. شكرا أرسم للمستقبل. نشكرا على هذه الهدية. كي أعطوني الهدية وزادوا لي الشجاعة والثقة بالنفس في تحقيق أحلامي. نكفح عطا 16 مرحلة الكونكوريان دي شينوا لافونيغ. وذيني يمكن نفوذ يمكن الدفاع في ديالي ديكولوجيست. المشروع أرسم لي المستقبل شجعني ندير الكورة باش نقرا ونولي طبيب بالشهر. كانت منافسة مميزة ورائعة. عرفت بلي حلمي يستحق يتحقق. عرفت بلي نجحت في مسابقة أرسم لي المستقبل وهذا خلاني نعمل روحي أكثر بالصحة. تفاؤلنا قوتنا وخيالتنا الواسعة إبداعنا والمستقبل مصدر طاقتنا. Donc voilà, ce qui est important, c'est de dire, et c'est ça les nouvelles règles de la communication, c'est qu'un opérateur aurait pu avoir le même budget, aurait pu avoir et le donner à une autre agence, et ils auraient pu construire autre chose. Là, l'idée maître, c'est pas de convaincre ces familles-là avec qui on a atteint de prendre un téléphone Jay-Z et d'avoir un forfait à vie avec Jay-Z. Ce qu'on a voulu montrer, c'était que c'était une marque qui avait compris la nécessité d'avoir une autre relation avec son audience et de créer avec elle des choses. Et donc voilà, après vous connaissez les projets comme Prodige et autres, qui sont parfaitement dans cette lignée de participative et de co-création. Je vais finir par une dernière vidéo. Je pense que c'est l'exemple ultime. J'ai dû la regarder peut-être 150 fois depuis que je l'ai découvert il y a quelques temps. C'est GoPro. Vous connaissez la marque GoPro. Pour moi, c'est la quintessence. C'est plutôt que de produire un film et de le diffuser en télé, un film qui a dû coûter cher, entre guillemets, GoPro va offrir un véritable divertissement en 5 minutes, qui est d'une beauté et d'une puissance incroyable, et elle va le diffuser sur YouTube, gratuitement. Plusieurs millions de vues, évidemment, un grand succès, et c'est maintenant même devenu une habitude pour GoPro, et les gens attendent de cette marque une nouvelle vidéo, une nouvelle édition, qui est à concentrer de l'expérience que offre GoPro. Alors GoPro, c'est une caméra, et ce que vous allez voir, c'est tout ce que la caméra a pu capturer, et qui est ce qui importe l'utilisateur, en fait. Et pour moi, c'est le génie en termes de production, de réalisation, etc. Mais c'est vraiment l'avenir de la publicité. J'étais ravi de partager avec vous mon job et j'espère qu'on va se revoir bientôt. Peut-être juste une question. Oui, j'avais dit au début que s'il y avait... Je crois que c'est un bon talent d'orateur qu'il faut s'en prendre pour le coup. Voilà, après, c'est bien ficelé.
En définitive, c'est le numérique, c'est le web qui réinvente la communication, qui elle se met au service du web, qui a l'impression que ce sont des matrices qui s'auto-enrichissent et s'auto-nourrissent. Si on regarde sur le dernier exemple, la dernière vidéo, c'était une multitude, une accumulation d'expériences personnelles avec voilà, une célébration du bonheur d'être dans son environnement, de vivre chacun sa pension, sa façon d'avance en tant d'éléments, l'air, etc. En réalité, dans un contexte national, nous avons avec un client comme les Jay-Z, dans une agence comme les Allego. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage, voilà, pour poser la question qui va paraître un peu pessimiste avec la réalité du marché? Si, évidemment qu'il y a un décalage. Après moi, je parle de ce qui fera demain, pas de ce qui fait aujourd'hui ou ce qui faisait même hier. Maintenant, le numérique, parce que c'était l'objet de ce slot-là, le numérique, c'est un état d'esprit, c'est pas une technologie, c'est pas un canal, c'est véritablement une nouvelle façon de créer des relations avec ceux qu'on interpelle. Maintenant, il s'agit de les convaincre et de les séduire. Et le numérique est une solution, un état d'esprit, encore une fois, merveilleux pour réécrire ces nouvelles relations. Et c'est pas une notion de moyens. C'est-à-dire que, encore une fois, les plus petites marques peuvent trouver des voies pour partager de nouvelles relations avec leurs clients. Oui, bonjour, je me présente, Abdelhak Chal. Je vous écoutais tout à l'heure, c'est bien ce que vous avez dit, machallah. Seulement, il y a un petit problème, ou du moins un gros problème en Algérie, c'est toutes ces technologies-là ne sont pas malheureusement à la portée de tout le monde. Moi, je parlais en termes de micro, de compétences. De compétences ou d'incompétences. D'accord. Voilà, merci bien, c'est vraiment le mot d'incompétence. Personnellement, moi, ça fait 5 ans que j'habite en Algérie. Ça fait plusieurs années que je cherche à trouver des compétences dans le domaine des illustrations, des designers, des développeurs. Et au jour d'aujourd'hui, on ne trouve pas. On est obligé d'aller voir chez nos pays voisins, comme le Maroc, la Tunisie, pour pouvoir trouver des ressources. Moi, j'ai mon frère qui est ici également installé en Algérie, qui a une grosse société, pour ne pas la nommer, elle fabrique. Voilà. Oui, c'est mon frère. Donc, et lui, il est dans le même problème que moi. Donc, c'est bien ce que le petit séminaire qui est organisé aujourd'hui et certainement dans les prochains jours, on espère pouvoir trouver des solutions. Mais vous, concrètement, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous recommandez à nous, structure, SS2I, etc., pour pouvoir trouver les bonnes personnes et surtout les bonnes ressources? Les ressources, c'est la première quand on a un métier de service en particulier. Alors moi, j'ai pas de recommandation, je peux dire ce que je fais. C'est que je passe des annonces, mais surtout je vais à la rencontre et je pense qu'il faut faire le pari surtout de l'ambition, de la jeunesse, de l'audace, etc. et de passer du temps à former aussi. Moi je pense que, encore une fois, nous quand on a créé Allégorie, on avait ce même constat de recrutement, est-ce qu'il y a des écoles qui forment, des métiers comme le planning stratégique, est-ce qu'on est formé ou pas, etc. Maintenant, à chaque fois, on a à peu près une cinquantaine, à chaque fois qu'on rencontre des compétences dont on sent le potentiel, on s'embarque directement dans l'idée que de toute façon, c'est à construire, donc c'est du long terme. Sur les compétences créatives, je voulais juste témoigner d'une chose. On a un studio qui est composé un peu plus de 10 personnes, qui a un niveau de talent qui est à couper le souffle. Vraiment à couper le souffle. Et je vous assure, je ne plaisante pas. J'en veux pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, à Tequila, donc la boîte qui est en France, on partage beaucoup de dossiers entre Allégorie et Tequila, où c'est les équipes d'Allégorie qui viennent renforcer sur la dimension créative. Par exemple, sur les illustrateurs, il y a des gens extrêmement doués, vraiment. Alors, il faut les trouver. Ça suffit. Ça suffit. En tout cas, ça nous a suffi aujourd'hui jusque-là. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, le constat est celui que vous dites, c'est qu'il y a un déficit peut-être de ressources, mais si on regarde à l'avenir, ça se complète. Il y a plein de jeunes qui arrivent. Je prends par exemple l'école d'audiovisuel qui est à Bradford. Elle forme des gens qui ont des aptitudes qui sont bonnes. Maintenant, il faut leur donner des projets où ils vont pouvoir s'éclater. Vraiment. Et je pense que
entrepreneur, le vrai métier, le vrai enjeu pour lequel on est payé, entre guillemets, c'est de mettre les conditions favorables à ce que tout ça, tout ce potentiel s'exprime adroitement. Nous, vraiment, c'est notre souci majeur et notre hobby, mais en même temps, c'est là où on est le plus concentré, c'est vraiment de faire en sorte que les équipes puissent bien communiquer, qu'il y ait le moins de cloisons possible, et que ce soit propice. Que ce soit propice pour les petits ou les grands sujets. L'idée, c'est de mettre tout ça en émulsion. Donc, courage et volonté, il faut croire en l'avenir. Voilà. Je ne sais pas si je réponds, hein, mais je dis ce que je vis au quotidien.